We are Christians, the world's largest religion. We believe in God, and God believes in us. God be with you. Coucou les filles, coucou tout le monde. Et pour partager toutes mes réflexions. Parce que moi je réfléchis beaucoup, je pense beaucoup et donc toutes les histoires que j'écoute ou bien que je vois, je donne juste mon avis. Donc c'est une vidéo totalement aléatoire. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis et surtout liker la vidéo. Du cœur, comme toujours, ça me fait toujours plaisir. Voilà, on va parler de tout sauf de rien. J'ai écouté une dame qui donnait une affirmation. C'est un métier qui vous rapporte beaucoup d'argent pour après faire quelque chose que vous aimez. Comme j'ai dit, c'est tellement vrai. Faites quelque chose qui vous rapporte d'abord beaucoup d'argent. Un métier qui vous rapporte beaucoup d'argent pour après faire ce que vous aimez. On ne nous l'a pas dit tôt. On cherche tellement à faire ce qui nous plaît dans la vie. Ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous... tout ce que tu veux. Mais... Et en vrai, quand tu fais quand tu fais ce qui te rapporte de l'argent, tu le fais pour un temps bien donné, un temps fixe. Tu te donnes un objectif, une durée bien déterminée, où tu t'amasses un bon blé. Et là, ça me fait penser à une entrepreneuse que je suis sur les réseaux sociaux. De base, elle a commencé à vendre des vêtements et tout ça. Et puis, elle a eu beaucoup d'argent là-dedans. Beaucoup d'argent. Vraiment, vraiment, elle est millionnaire. Elle a la trentaine. Et aujourd'hui, elle est dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'elle fait des Airbnb, elle construit des villas. Et elle est maintenant plus dans l'immobilier que dans les vêtements. Et son entreprise, c'est-à-dire sa marque de vêtements, c'est sa maman maintenant qui gère. Elle est maintenant dans tout ce qui est rénovation, déco et tout ça. Et quelqu'un lui a posé la question que j'ai l'impression que ce que vous faites maintenant, c'est-à-dire l'immobilier, c'était vraiment le métier de prédilection. Elle a dit oui. Là, tu comprends que... Et maintenant, après, il y a des gens qui tombent sur le métier qu'ils aiment et qui leur apporte à la fois de l'argent. Voilà. Maintenant, s'il arrive que ce que vous aimez ne vous rapporte pas de l'argent, faites ce qui vous rapportera de l'argent et après, faites ce que vous aimez. Voilà. Et aujourd'hui, elle aime l'immobilier, elle travaille dans l'immobilier. En plus d'avoir la passion de l'immobilier, ça lui rapporte aussi de l'argent. Mais de base, elle ne pouvait pas se lancer dedans parce qu'elle n'avait pas d'abord l'argent pour. Donc, en ayant amassé assez d'argent dans sa marque de vêtements, aujourd'hui, elle peut aisément se lancer dans l'immobilier et se faire autant d'argent que dans sa marque de vêtements. D'où passion, c'est-à-dire que tu es à la fois passionné et tu gagnes à la fois de l'argent. Ça, c'est le rêve de tout le monde, hein, de gagner à la fois de l'argent dans ce que tu aimes. Pick up. Maintenant, mon âge. J'ai vu une histoire tout à l'heure sur TikTok qui m'a vraiment touchée, hein. Profondément touchée même. Alors c'est un jeune homme, il a 19 ans et il disait comme ça que son père ne l'a jamais reconnu. Son père ne s'est jamais occupé de lui. Son père a eu un AVC. Il a eu un AVC au point où il est complètement paralysé des membres. Et il s'avère qu'aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de son papa. C'est-à-dire il va faire les soins avec lui, il lui fait à manger, il fait sa douche, en tout cas il s'occupe de lui de A à Z. Et il y a une parole qui m'a tellement touchée, mais tellement, et c'est tellement, je ne sais pas si c'est touchant, c'est émouvant. Il a dit comme ça que ce n'est pas parce qu'il n'a pas été un bon père que lui ne sera pas un bon fils. Wow. Hein? Ça m'a limite fait pleurer. Hein. Beaucoup auraient voulu que ce jeune homme-là puisse rendre l'appareil. C'est-à-dire un père qui ne s'est jamais occupé de toi pendant que tu en avais besoin. Surtout que la figure paternelle pour un garçon, c'est très important. D'aucuns auraient voulu qu'il rende l'appareil. Mais il n'a pas fait. Ça m'a vraiment touchée. C'est une réalité que beaucoup traversent et malheureusement, ont gardé l'amertume, ont gardé le mal en eux. Aujourd'hui, se retrouver être là aux côtés de ce père-là qui n'a pas été là pour lui, prendre le mal par le mal, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, ça reste son papa. Et ça reste un être humain qui a un besoin d'aide, un besoin d'assistance.
Comme qu'on ne sait jamais qui est la personne qui va nous aider demain, la personne qui va nous secourir demain. C'est souvent la personne à qui on a fait le plus de mal qui demain est le secours par lequel Dieu passe. Je suis bien entrée et on continue notre causerie. Je suis tombée sur un post que je vais vous partager là. Comment toi tu sais que quelqu'un marié, il fait 2 semaines chez toi et puis ta conscience est tranquille. Elle est décédée, viens prendre sa place maintenant, on va voir. Alors je vais donner mon avis. Prenez vraiment mon avis avec beaucoup de pincettes. Ne soyez pas dans les émotions, on va être réaliste. Ce n'est pas pour justifier les hommes et encore moins aussi victimiser les femmes. Lorsqu'un homme qui est marié vient vers toi, tu as la connaissance de son identité. Tu as la connaissance de son statut. En tant que femme, tu es libre ou pas d'accepter ou de refuser. Et je me suis toujours dit, lorsque 2 personnes rentrent en relation, c'est la femme qui décide de rentrer en relation avec un homme. Quand c'est l'homme qui vient vers toi, c'est toi qui décides si la relation aura lieu ou pas. Si vous allez vous mettre en couple ou pas. La décision revient toujours à la femme. C'est à la femme de décider si elle rentre en relation ou pas avec quelqu'un. Et donc, lorsque tu as la connaissance du statut d'un homme, tu sais qu'il est marié et que délibérément tu acceptes de te mettre en relation avec lui, sachant qu'il a une femme, il a des enfants. Je suis désolée, mais les filles, c'est nous les fautifs en fait. Et on va dire ouais, mais les hommes, ils ont leur part de responsabilité parce que c'est l'homme qui vient vers toi. Justement, l'homme, il est un éternel chasseur. Et là, dans le cas dont il est question, qu'il soit chrétien ou païen, l'homme est un éternel chasseur. C'est parce que les chrétiens, eux, ils ont en face de la parole de Dieu, ils ont certains principes qui veulent honorer Dieu, qui ne font pas certaines choses. Mais sinon, un homme, il reste un homme. Quand un homme, par exemple, un chrétien dit non, ma femme, c'est la plus belle femme au monde, c'est la plus ceci, c'est la plus cela, en vrai, c'est pas parce que c'est le cas, c'est juste parce qu'en le disant, il veut se garder de ne pas apprécier ou encore de ne pas avoir des vues sur une autre femme. Mais en vrai, en vérité, lui-même, il sait qu'il y a des belles femmes plus que sa femme. Mais c'est une manière de se préserver, de se garder et d'être fidèle qu'à celle-ci. Vous voyez ou pas? Donc moi, je me dis qu'un homme que tu sais est marié, vient chez toi, dort chez toi, laissant sa femme, ses enfants. Et les filles, mettons-nous à la place des autres. Hein. Franchement, mettons-nous à la place des autres. Et sachez une chose, que vraiment le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. C'est-à-dire, il y a des actes que vous pouvez poser aujourd'hui. Vous n'avez pas idée de l'impact que cela peut avoir demain. Ça pourra toucher vos filles, ça pourra toucher vos petits enfants, ça pourra toucher vos arrière-petits-enfants. Tu es une femme, tu es célibataire, tu acceptes de te mettre en relation avec un homme marié, de vivre avec cet homme marié-là. Mais demain, ce que tu es en train de semer aujourd'hui pourra demain faire en sorte que tes filles n'aient pas un foyer stable. Ou les mêmes conséquences vont arriver à tes filles. C'est-à-dire qu'elles aussi, ce que tu auras semé va faire en sorte qu'elles aussi, c'est les hommes mariés qui voudront d'elles. Ou encore, si cette femme que tu as gâché le foyer déclare des paroles, parce que son mari, elle forme une seule chair, donc tout ce qu'elle pourra déclarer sur lui ou sur votre relation peut t'arriver. Et cette malédiction-là peut ne pas t'atteindre. Si elle t'atteint encore, mais ça peut atteindre tes enfants, ça peut atteindre tes petits-enfants. Il y a des choses qu'on peut s'éviter. Moi, je ne pense pas qu'il y ait plus d'hommes, qu'il y ait plus de femmes que d'hommes sur la terre. On est plus de 5 milliards d'êtres humains, franchement, les filles. Après, quand tu es dans l'ignorance du statut de la personne, Bélec, ça va, mais après, quand tu le sais, tu quittes le temps. Il n'y a pas à s'attirer des malédictions pour rien. Et là, dans l'histoire, on dit la femme est décédée, elle a laissé derrière elle ses enfants. Tu vas te dire, ouais, donc tu as fondé ton bonheur dans la souffrance d'une autre personne, dans les pleurs d'une autre femme, dans même la mort d'une autre femme. Non, il y a des trucs qu'on peut s'éviter, franchement. Si tu sais que quelqu'un est marié, il vient te faire des avances, franchement, quitte dans ça. Forcément, il y a un homme quelque part qui est fait pour toi, qui veut t'épouser, qui veut faire de toi sa femme, avec qui tu seras heureuse au lieu de bâtir ton bonheur dans la relation d'autrui et surtout dans le mariage d'une autre. Franchement, les filles, la vraie solidarité féminine, ça commence par là. Quelqu'un, il est marié, tu sais qu'il est marié, il n'a même pas t'adressé la parole en fait. C'est déjà un red flag, en vérité. Lorsqu'un homme est marié, c'est un red flag, peu importe qui est en face de toi. Même s'il dit non, ouais, dans son foyer, il y a des difficultés, machin. Du moment où il vit toujours avec elle, ils sont toujours mariés. Ne rentre pas dans ça, en fait. Ne rentrez pas dans ça, les filles, franchement. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Je me parle à moi, je me parle à vous. Et parce que vraiment, cette histoire m'a vraiment touchée. Je veux vraiment pas que quelqu'un qui me regarde dans mes vidéos, qui est abonné à moi, qui me suit depuis longtemps,
puisse accepter de vivre une telle chose. C'était tout pour moi les filles, j'espère que vous avez apprécié notre vidéo, point de vue, papotage et tout ça. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, on like la vidéo, on s'abonne, on partage et on commente, voilà. Et puis on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout que Dieu vous garde.